Salut à tous, bienvenue dans ce troisième numéro de Carnet de parcours. On est ravis de vous retrouver et ce mois-ci, direction Le Mans pour vous faire découvrir le golf des 24 heures. Mathieu Camison sera notre invité, c'est le directeur de l'Evian Resort Golf Club. Et enfin, nous irons au Texas découvrir le parcours de Fields Ranch Est. Mais tout de suite, direction Le Mans pour découvrir le golf des 24 heures. Accrochez votre ceinture, on est parti! Là, on est au trou numéro 2, on est dans les Landes, enfin on est dans les Landes, on a l'impression d'être dans des Landes avec tous ces pins et surtout toujours le circuit des 24 heures. Donc là, on n'entend pas trop de bruit, mais on imagine le jour de la compétition des 24 heures du Mans, le boucan infernal avec toutes les voitures qui passent. Et d'ailleurs, je crois pendant les 24 heures, ces trous-là sont fermés et il y a juste un trou composite de 12 trous. L'Automobile Club de l'Ouest, qui est organisateur des 24 heures auto, en fait, au début du siècle, l'auto, il y a beaucoup d'Anglais qui aiment les voitures. Ils venaient avec leur voiture sur le circuit. Et donc, ils avaient demandé à l'Automobile Club de l'Ouest d'essayer de créer un parcours. Donc là, cette photo d'archive, en fait, c'est une photo qui date de 1935. Là, on peut voir la ligne droite des stands. Donc ça, c'est un jour de course, on voit, il y a du monde, il y a des voitures. C'est ça. On imagine que c'est un jour de course. Et donc, il y a un circuit intérieur du grand circuit qui s'appelle le Bugatti, où se déroule en fait le GP Moto, et puis qui est à la location à l'année. Sinon, il y a une organisation de 24 heures camion, 24 heures vélo. Enfin, ça, c'est le Bugatti. Et donc, il y avait 9 trous de golf à l'intérieur du Bugatti. Actuellement, il y a un grand bâtiment qui se trouve ici, qui s'appelle le Welcome. Et à la place de l'actuel Welcome, il y avait un clubhouse, où là, c'est le côté golf. Et de l'autre côté, c'est la piste. Et donc là, on voit les golfeurs. Et donc, la guerre est passée par là. Et puis la CO a revisité un petit peu l'arrière des paddocks, qui est maintenant transformé pour accueillir tous les camions et puis les réceptifs pour les 24 heures auto. Et donc, le golf s'est déplacé ici en 1961, à Mulsanne. Donc ce parcours-là n'existe plus. Ce parcours-là n'existe plus. D'accord. C'était le premier parcours qui était intérieur du circuit avec 9 trous. Il s'est déplacé ici en 1961, à l'intérieur du circuit toujours, du grand circuit cette fois, en bout de ligne droite de Hunaudière, la fameuse ligne droite mythique, dans le virage de Mulsanne. Voilà. Et donc à l'époque, il y avait un hangar à la place du clubhouse d'aujourd'hui. Et donc ce hangar en fait servait aux panneauteurs. Pendant la course. Pendant la course. Ouais. C'est le virage. Là, c'est le virage de Mulsanne. Et donc, les panneauteurs, en fait, ils dormaient dans ce hangar. Ils servaient une semaine. Les panneauteurs, c'est les gens qui donnaient les temps. D'accord. La technologie, en fait, n'était pas aussi moderne. Donc là, on est à peu près à mi-parcours du circuit. On est à l'opposé, en fait, des paddocks. Et donc, ces panneauteurs donnaient les temps aux voitures dans le virage de Mulsanne. Et donc, ils dormaient dans ce hangar qui a été transformé quand le golf s'est déplacé ici en 61, je disais. Il a été transformé en clubhouse, donc en fait, l'étage était le restaurant. Il y avait un appartement en bas qui servait en fait à la cuisinière et qui servait de gardienne. Il y avait le secrétariat qui était en bas, le secrétariat ProShop. Et là, le putting green, qui est l'actuel putting green que vous voyez ici, quoi. On est au départ du trou numéro 9, le trou qui s'appelle Tom Christensen. Alors Eric, tu peux nous dire
Déjà, pourquoi ça s'appelle comme ça? Qui il est, Tom Kristensen? Je crois que c'est une figure des 24 heures. Ah, c'est c'est une des deux figures des 24 heures. Tom Kristensen est le recordman des victoires en 24 heures du Mans en voiture. Il a gagné 9 fois. Donc, du coup, trou numéro 9. Trou numéro 9, on a trouvé pas idiot de le nommer comme ça. Et Tom passe régulièrement puisqu'il passe à toutes les éditions des 24 heures, il est là. En amont du tournoi, il vient jouer, c'est ça? Il vient en amont il passe la semaine des 24 heures ici, sur le circuit, il a des obligations commerciales. Et il passe nous voir 2-3 fois dans la semaine. Et donc il a été sympa, il nous a dédicacé son ça, trou. c'est pas un tag, hein. C'est pas un tag, c'est une petite dédicace. C'est la signature de Tom Kristensen. D'accord. Voilà. Donc ce parcours des 24 heures, là, on vient de jouer 8 trous. On est départ du trou numéro 9, on le voit, c'est un parcours dans les pins. On a parfois l'impression d'être dans les Landes, c'est marrant. Oui, c'est ce qui nous permet de jouer toute l'année, puisqu'on a, au-delà des pins, on a un sol sablonneux, donc on a un terrain sec l'hiver, très sec l'été aussi, c'est notre défaut l'été. Mais ça roule du coup. Mais du coup, ça roule bien. Alors dernière question, on voit venez voir le logo des 24 heures, le Golf des 24 heures, le nouveau logo. Mais l'ancien logo, oui. On voit sur le polo d'Eric, qui était très sympathique, avec la petite voiture et les 2 clubs de golf. Il est sympa ce logo, et c'était le logo des 60 ans, ça vous l'aviez remis au goût du jour? C'est ça, on l'a remis au goût du jour pour les 60 ans, de manière à ce qu'on ait un petit rappel historique. Là, on a voulu, sur le nouveau, marquer le coup avec les 24 heures. Plus parlant pour celui qui ne connaît pas le... Oui, puis c'est plus moderne, plus associatif, voilà. Bon, après, on a le côté vintage sur lequel on tient, et on essaye de garder un peu les deux. Parce que voilà. On essaye de rester dans le thème. Donc en fait, la semaine des 24 heures auto, ici on est dans une zone rouge, c'est-à-dire pas d'accès possible, à part pour les membres du club et pour les invités de l'Automobile Club de l'Ouest. Il y a un chemin intérieur dans les bois qui est parallèle à la ligne droite des Hunaudières. Il faut des passes, des accès, ça c'est verrouillé quoi. Et donc la semaine c'est mercredi et jeudi avec des essais toute la journée. On peut pas jouer? On peut jouer au golf. Ouais, d'accord. On peut jouer au golf sur un parcours revisité. On fait un composite de 12 trous parce qu'il y a quelques trous qui sont bord de piste qu'on ne peut pas jouer. Et donc le mercredi, jeudi, ça joue au golf, mais sur un composite. Voilà. D'accord. Alors quand on joue dehors, on s'entend parler quand même, il y a beaucoup de bruit, ça bourdonne. Les gens viennent un peu pour ça aussi, quoi. Il y a beaucoup d'étrangers. Jouer au golf pendant les 24 heures auto, c'est mythique. Donc les gens sont friands de ce genre de choses et je dirais ils veulent du bruit. Alors il y a les 24 heures auto, oui. Mais il y a les 24 heures de golf aussi ici. C'est ça. Allez, 24 heures de golf les amis. Franchement vous pouvez jouer la première place monsieur. Le premier. Allez les gars, c'est beau. La première édition est née en 1989 et qui était pompeusement appelé premier championnat du monde de golf sur 24 heures. Donc on a perpétué la tradition. Il y a eu on s'est arrêté pendant 3 ans avec suite au problème de Covid. Et on l'a relancé cette saison. Et on était assez content de la participation puisqu'on a été au minimum vital parce que c'était quand même une grosse organisation. On avait un réceptif de à peu près 800 mètres carrés et on a la chance d'avoir 9 trous éclairés. Donc sur la nuit de 22h à 6h du matin, on ne joue que sur les 9 premiers et le reste de la journée sur les 18 trous. C'est une compétition qui se passe en green sum. Il faut toujours 2 participants sur le parcours, quel que soit le temps, quel que soit l'horaire. Donc il y a des horaires à éviter. La pleine nuit quand il pleut, c'est assez moyen. On organise ça au mois de juin, donc on a
On a généralement de bonnes conditions climatiques, sauf cette année où on a fait les 23h58 de golf parce qu'on a eu un orage assez mémorable qui nous a permis de nous tous regrouper sous la tente et de finir de manière conviviale tous ensemble et bien trempés. Et vous avez des petites histoires, des anecdotes pendant ces épreuves Les histoires, c'est surtout les couples la nuit sous la pluie. J'en ai vu un que j'ai accompagné pendant 3 trous, ils étaient dans mon équipe et j'ai dit moi je peux aller me coucher parce que de toute façon on va abandonner. Et non, et ils ont été les meilleurs de la nuit en passant et ils n'ont pas divorcé, donc tout s'est bien passé. Are you ready? C'est parti. Bah écoute. De la région, on a aussi, on a des Parisiens qui viennent, on est à 1h30 de Paris en voiture, donc on a quand même pas mal de Parisiens. Et on voulait relancer dans une formule un peu plus haut de gamme qu'auparavant, donc là on est à peu près à 60% de Sartois et 40% de gens de l'extérieur. Ce qu'on voudrait, c'est amener à développer ça de manière... C'est une épreuve qui est pérenne, mais maintenant il faut... Et puis cette année, on a fait un partenariat avec les Two Brothers, qui sont deux youtubeurs, qui étaient là et qui ont fait un petit reportage. Et quand on le regarde, je pense que ça donne envie un peu de participer à cet événement. Et puis jouer au golf la nuit, ça change bien les repères. Alors c'est éclairé, tout le parcours, enfin les 9 premiers trous sont éclairés pour les gens qui jouent droit. Bon, donc la nuit, c'est pas toujours évident. Et ça peut... Mais on a eu un trou en un cette année, trou numéro 16, 181 de nuit. D'accord. Bon, alors on n'a pas entendu le bruit, mais ils l'ont retrouvé dans le trou, donc ils ont dit que c'était un trou en un. Alors, on l'a accepté. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bravo, vous avez un super parcours. Numéro 18 de ce parcours des 24 heures du Mans. C'est une super surprise, on ne s'attendait pas à voir un parcours comme ça, qui on le rappelle est en plein milieu du circuit de la course mythique des 24 heures du Mans. On est au milieu des pins, parfois on a l'impression d'être dans les Landes. Il y a des trous assez surprenants, très jolis. Bref, si vous êtes dans la région, c'est un passage obligé, il faut venir jouer ce parcours des 24 heures du Mans. Et l'édition des 24 heures de golf aura lieu cette année du 28 au 30 juin. Allez, sans plus attendre, place à l'invité du mois. On reçoit Mathieu Camison, le directeur de l'Évian Resort Golf Club, qui est venu il y a quelques jours dans notre studio. Voilà, on est de retour dans ce 3e numéro de Carnet de parcours et on a le plaisir de recevoir Mathieu Camison. Mathieu, comment ça va ? Bonjour Jean-Philippe. Alors Mathieu, vous êtes directeur du golf d'Évian, l'Évian Resort Golf Club. Oui. Et on l'a vu, on va voir quelques images de ces travaux complètement, faut pas peut-être dire hallucinants, mais des gros travaux, notamment au niveau des obstacles d'eau sur le, si je me trompe pas, le trou numéro 5, le trou numéro 6 et le trou numéro 18. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de ces travaux dantesques réalisés pour Évian, pour l'année prochaine et pour le parcours ? Oui, absolument. En fait, Jean-Philippe, on a réalisé, parce que la transition écologique est un vrai pilier de nos préoccupations grâce au tournoi The Amundi Event Championship. Et c'est vrai que on est engagé depuis maintenant pas mal d'années. L'idée étant d'être le plus autonome possible. On est parti des bassins de rétention d'eau que nous avions déjà. Donc le cœur du réacteur est au 6, qui transmet au 5, et le 18 n'était pas relié au cœur du réacteur. Donc, ça posait problème, ça ? Disons qu'on n'optimisait pas notre capacité de rétention d'eau et donc de capacité autonome d'arrosage. Alors on a refait il y a un an le trou numéro 6, enfin le plan d'eau du trou numéro 6. On a refait également il y a 2 ans toutes les conduites d'alimentation. Parce que vous savez qu'au bout de quelques années, vous avez des pertes d'eau, vous avez de la rouille, et donc il faut aussi s'occuper de ce qu'il y a sous terre pour investir et refaire le système, parce que vous avez 10-15% de pertes, et ça, c'est pas acceptable aujourd'hui. Et puis on a refait donc le 5, qui est passé à plus de 11 000 m3,
Donc une grosse refonte là. Ah oui, on très peut grosse voir refonte. des images d'ailleurs Oui. impressionnantes de ces travaux. Une grosse refonte pour augmenter le bassin, c'est ça? Absolument. On avait 2 plans d'eau avec une cascade. On a sacrifié la cascade. On a Donc fait la cascade n'existe plus. Alors la première cascade qui était entre les 2 plans d'eau n'existe plus. On a toujours la cascade pour descendre du 6, du lac du 6 au lac du 5. Mais on a maintenant un énorme sublime plan d'eau. On a été chercher dans le Reuf, à droite du départ du 6. On a été agrandir les capacités donc de ce lac du 5, et aujourd'hui on a une énorme capacité, donc quand vous mettrez la balle sur le tee au départ du 5, ce sera encore plus impressionnant qu'avant. Et puis on a effectivement, vous l'avez dit, agrandi considérablement le lac du 18, et on l'a relié à notre système d'arrosage. Donc ça c'est une vraie chose importante pour nous, l'idée étant d'être le plus autonome possible et de pouvoir arroser avec de l'eau de récupération de pluie, ce qui sera encore plus important demain. Alors la question c'est pourquoi maintenant? Pourquoi en 2024 entamer ces travaux? C'était prévu de longue date ou vous avez appuyé sur le bouton à ce moment-là? Pour quelle raison? Alors sous l'impulsion bien entendu de Franck Ribot, le président du tournoi, on cherche toujours à anticiper, à voir de quelle manière on va pouvoir investir. On a la chance d'avoir un actionnaire important, on a la chance d'avoir un gros tournoi qui nous permet justement... Ça vous guide ce gros tournoi, ce majeur? C'est essentiel. C'est clairement la vitrine pour nous et il nous permet 3 choses. Il nous permet ce qu'on pourrait appeler le fait d'aider les femmes à faire leur métier en gagnant leur vie, ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des tournois qui leur permettent de jouer et de gagner de l'argent. La deuxième chose, c'est la transition écologique, on en parle actuellement. Et la troisième chose, c'est la redistribution. Le tournoi, il nous permet également d'aider des jeunes néo-pros, d'aider en donnant des bourses à des jeunes qui sont en sport-études à Lyon ou à Biarritz. Et puis, il nous permet effectivement d'aider sous une forme un peu de mécénat, de sponsoring, des jeunes à leur passage amateur-pro. Voilà. Alors justement, ça va forcément changer le jeu, ces travaux. Vous l'avez dit, au départ du 5, ça va être impressionnant, même au 18. Qu'est-ce qui va vraiment changer pour les joueurs et pour les joueuses? Alors déjà, on va devoir monter quelques marches pour monter sur le départ. Avant, quand vous étiez sur le chemin, vous voyiez le départ et le trou. Aujourd'hui, donc la vue sera encore plus belle sur le lac. Ah oui, on va être encore surélevé, ça va être encore plus magnifique, j'allais dire. Et effectivement, ça va être impressionnant d'avoir cette espèce de miroir, ce plan d'eau très large et très profond, avec, comme vous le savez, sur le 5, vous avez finalement peu de pré-green, donc il va falloir mettre la balle sur le green, sinon le risque c'est qu'elle redescende et qu'elle atterrisse dans le plan d'eau. Donc ça va être assez challenging. Ouais, pour le tournoi, pour l'Evian Championship, ça va être aussi excitant de voir comment les joueuses vont s'adapter à ça, quoi. Oui, complètement. Et puis la position du drapeau va être aussi important. Je pense qu'elles joueront plutôt la profondeur pour pas prendre le risque de rester courtes. Voilà. Alors, et sur le trou numéro 18, aussi ça va changer parce que c'est le dernier trou, c'est le trou du finish. Il va pouvoir y avoir de belles choses ou de moins bonnes avec cet obstacle d'eau agrandi. Oui, c'est vrai que ça joue beaucoup sur un peu notre... On est en période d'Augusta, notre main corner à nous, modestement, c'est effectivement 16, 17, 18, souvent ça se joue là. Et le 18 est un trou qui permet de scorer, de faire des eagles, de faire des birdies, c'est un par 5. Mais du coup, le fait que le plan d'eau soit agrandi, aille chercher dans le rough sur la droite, du coup le fairway soit un tout petit peu plus étroit, il va falloir bien choisir si on veut attaquer le green en 2, si on veut placer sa balle, faire un lay-up et bien placer sa balle avant l'obstacle d'eau. Donc voilà, ça va dépendre, j'allais dire, des stratégies, mais ça va être assez spectaculaire, assurément. Alors vous êtes en poste depuis bientôt 8 ans à Evian. C'est un des plus gros chantiers. Alors évidemment, on pense à ce passage de Evian Masters à Evian Championship, qui a été un gros défi, le passer en mode Major. Ces travaux-là, c'est du même acabit, on va dire? Alors moi, j'étais pas là effectivement en 2013, ou plutôt je l'ai vu de l'autre côté de la barrière, puisqu'à cette époque-là, j'étais dans une autre société qui était partenaire du tournoi depuis l'origine, depuis 1994. Donc effectivement, les travaux en 2013 ont été très impressionnants. Je les ai vus moi de l'autre côté de la barrière. Quand vous en discutez avec les équipes, elles vous en parlent avec des souvenirs absolument dingues. Je dirais que c'est peut-être pas de cette ampleur-là, mais ça fait partie des très très gros travaux qui ont été menés, en tout cas depuis que je suis là. Et c'est vrai qu'on en est très heureux, qu'on est convaincu que le résultat sera magnifique et que, comme le fait d'ailleurs la Fédération française de golf, on accélère clairement
en fonction de nos moyens sur cette transition écologique qui est aujourd'hui, qui va dans le sens de l'histoire et qui est absolument essentielle. Alors justement, depuis que vous êtes en poste, c'est quoi vos meilleurs souvenirs à Évian? C'est les tournois, on sait que ce tournoi est au centre un peu de tout. C'est ça qui rythme un peu la vie du club? Alors il y a un sentiment d'appartenance, un sentiment de fierté qui est très grand. Il y a une équipe à Paris qui travaille 100% sur le tournoi toute l'année. Le tournoi, c'est du non-stop. On le prépare dès la fin, j'allais dire presque le lendemain du tournoi. On prépare déjà presque celui d'après, on fait un débrief avec les équipes et ensuite un mois après on commence la première réunion et tous les mois, un mois et demi, on a une grosse réunion pour préparer le tournoi. Ce tournoi, il est au cœur de tout, c'est notre vitrine. Moi quand je pars à l'étranger, parce que je fais beaucoup de développement commercial pour aller développer des marchés à l'étranger, je vais avec ma petite bouteille d'Évian et je vais avec la marque The Amundi Evian Championship et c'est connu dans le monde entier, donc c'est une chance formidable. Plus qu'avant, plus que quand vous avez débuté? J'ai l'impression, en tout cas, que la visibilité qu'on a à l'international et la renommée du tournoi aujourd'hui est de plus en plus importante. Absolument. Alors évidemment, c'est très fort aux États-Unis, c'est très fort en Asie, mais c'est sûr que on a une visibilité qui s'accroît, on a un prize money qui augmente, aujourd'hui, on est dans 170, 180 territoires dans le monde où on peut voir ce tournoi majeur. Et c'est vrai que on est assez heureux de dire que quand on prend les 5 majeurs féminins et qu'on rajoute les 4 majeurs masculins, finalement, c'est le seul en Europe continentale, donc, et c'est à Évian, on n'est pas dans une grande capitale européenne. Et la deuxième chose... En France. Et la deuxième chose, c'est que c'est le seul qui a lieu chaque année au même endroit, avec Augusta. Très modestement, on regarde Augusta avec des grands yeux et c'est un peu un modèle, mais voilà, c'est quand même une chance et ce qui nous permet de réinvestir, ce qui nous permet d'améliorer. Et puis l'autre chose, c'est que les équipes, on est une énorme équipe et on est tous un maillon de cette grande chaîne, eh bien, on aide à améliorer la qualité de ce tournoi. Alors cette année, évidemment, avec les Jeux Olympiques, le tournoi il va être décalé début juillet. Ça change quelque chose pour les équipes, pour vous? Le timing est plus serré, ça laisse moins de temps Non, pas vraiment. Pour nous, c'est très bien. D'abord, on est un resort avec des hôtels de grande qualité. Et quand vous avez une activité haute saison en juillet-août, il est plus facile d'avoir le tournoi en début de saison pour pouvoir accueillir les longs séjours ensuite sur juillet-août. Et ensuite, j'allais dire, pour cette European Swing où les filles vont jouer 2 gros tournois avec le British, le Scottish et avec Évian, c'est l'occasion pour elles de venir et de regrouper 3 tournois. Pour nous, ça ne change pas grand-chose. En revanche, pour le sponsor, c'est important parce qu'il est plus facile d'inviter des clients début juillet que fin juillet. Et d'ailleurs, ce tournoi risque de rester sur ce début du mois de juillet pour les années à venir. C'est en tout cas notre souhait. Alors il y a aussi quelque chose de nouveau, c'est la réouverture du fameux manoir dans l'académie qu'on vous conseille d'aller voir avec ce petit parcours absolument incroyable avec des vues aussi sur le lac Léman. Le manoir, c'est aussi quelque chose d'important pour Évian? Oui, absolument. Alors ce manoir, c'est un vieux manoir alsacien avec 8 chambres. C'est vraiment le refuge du golfeur. Il n'est pas assez connu, donc on essaie de le promouvoir. On peut y aller à n'importe quel moment. Si alors on ouvre en avril, on vient d'ouvrir, et puis on ferme à peu près à la Toussaint. Sachant que le golf, lui, est ouvert de fin février à fin novembre et l'académie de début février jusqu'à début décembre. Et ce manoir, il est magnifique, il est au cœur du jeu. C'est 15 hectares dédiés au golf avec des postes permettant de reproduire l'ensemble des coups qu'on peut avoir sur le parcours, du long jeu, des fers moyens, du petit jeu, un magnifique putting green, et puis ce parcours qui n'est pas assez connu, mais on a The Lake Course, qui est magnifique. Donc c'est un par 3, un vrai par 3, avec entre 110 et 150 mètres de distance, et avec à chaque départ une vue absolument imprenable. C'est un peu le par 3 contest d'Augusta. Alors parler d'Augusta, c'est un peu notre petit modèle. On essaie de faire de ce parcours notre petit jardin, notre petit écrin, absolument. Et donc du coup, tout le monde va pouvoir venir au bien manoir, sûr. réserver une chambre. Mais bien sûr. Et quand on réserve une chambre, on peut jouer le petit parcours. Alors le parcours, il est ouvert à tout le monde, et évidemment, vous avez des conditions tout à fait privilégiées si vous logez dans nos hôtels ou au manoir, absolument. Voilà, et l'édition de l'Évian Championship version 2024 aura lieu cette année du 11 au 14 juillet avec évidemment Céline Boutier qui défendra son titre.
Tout de suite, on ouvre notre page internationale direction le Texas pour découvrir un autre parcours de majeur qui recevra le KPMG en 2025 et l'USPGA en 2027. Je veux bien sûr parler de Phil Ranch que Hugo Ponce a découvert pour Carnet de Parcours. Bonjour à tous et bienvenue à Frisco. Frisco, c'est à 40 minutes au nord de Dallas et c'est ici que vient d'ouvrir le tout nouveau resort de la PGA of America avec deux nouveaux parcours, le parcours Est et le parcours Ouest. Le parcours Est, on va en entendre parler dans les années à venir puisqu'il va recevoir des épreuves majeures, le KPMG Women Championship à partir de 2025 et ensuite l'USPGA à partir de 2027. On parle même peut-être de Ryder Cup à partir de 2040. Et justement, ce parcours Est, on a la chance de pouvoir le jouer aujourd'hui, alors on va vous le faire découvrir maintenant. Especially Phil's Ranch East. The championships that we have, we've had the Senior PGA here this past May. They'll be back in a couple of years. The full PGA will be here in 27. So a little bit about the course. You're going to have tee markers that are blue cylinders with white rings around them. Count the rings and that corresponds to the number that's on your scorecard. Allez, ça y est, c'est parti, le drive du 1 est fait et on vous emmène découvrir ce 18 trous de Phil's Ranch, parcours Est. Alors ça y est, on a joué les 9 premiers trous de ce parcours Est. Là, on vient d'entamer le trou numéro 10. Et ce qui est très cool ici à Frisco, c'est qu'évidemment, on joue avec des caddies. Parce qu'en plus, le parcours il est vraiment tout récent, donc très peu de personnes l'ont joué. Et aujourd'hui, on a la chance d'être cadillé par Brandon. Brandon, il est là depuis le tout début, depuis l'ouverture, voire même un peu avant. Et il va nous parler un peu de ce parcours et des petites anecdotes qu'il a vécues jusque-là sur ce parcours Est à Frisco. We're playing the East right now. It's our PGA Championship golf course. Can play up to 8,000 yards. We have that capability. There are 91 bunkers on the east side to contend with. There's only one hole, hole 16, that doesn't have any bunkers. It's just a straight driving par 4 hole. The style is, it's very link style course. There's no trees really to speak of. You know, as I mentioned, it's very long. We have a lot of wind here. So here, past recently, we've had 3 club winds here at Phil's Ranch. So it's always a factor out here, very windy in Texas. Signature holes, I would say, is hole 13. We just played a 225 par 3 with a little bit of wind added in there. That I would consider a signature hole. Hole number 15, which has probably the most bunkers on, in one condensed area on this golf course. It's straight up the hill. From the 3 tees, it plays about 255, 260 is the pin shoot, so that really entices guys to go for that right away. But as we've been playing out here, there's always 2, 3 options to play these holes, so we always try to give the options for the players, and then they pick their best one and go for it. If you get out of position, it really makes you pay. Okay? If you can put your ball in the fairway, it sets everything up. There's a lot of decision making out here. Everything is Bermuda.
So we have the capability of making it wider, narrower, and of course when the fescue is grown and we have all of the native grass going, it can be about, you know, up to 2.5, 3 feet tall. So a lot of balls lost out here if you don't keep it in the fairway. Ça y est, on vient de terminer le 17, direction le 18, le dernier trou, signature de ce parcours. Voilà, pour l'instant une expérience vraiment topissime, un parcours entretien exceptionnel, mais qu'est-ce que c'est dur, surtout les greens. Là, on est tous les quatre, on est 4 à avoir joué ensemble aujourd'hui et on a galéré sur les greens, beaucoup de pentes, beaucoup de grains. Vraiment en Europe on n'est pas habitué à jouer sur des greens comme ça, donc ça rend l'expérience assez unique. Il y a un parcours qui est visuellement hyper intéressant avec tous ces dégradés de couleurs entre ce fairway très vert, ces roughs très jaunes, et en tout cas on est ravis de vous avoir fait découvrir ce parcours Est et on vous laisse sur des images de ce trou 18, justement le finish de ce parcours qui accueillera l'USPGA en 2027. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain pour encore plus de découvertes, notamment le parcours de Turnberry en Écosse. Allez, avant de se quitter, petit bonus, on vous emmène à l'île Maurice, au golfe du Paradis, avec un invité surprise. Salut Mario, je vois que tu sais à qui tu as affaire et tu t'entraînes avant moi. Ouais, je suis obligé de m'entraîner, c'est un vieux corps là, hein. Arrête. Il faut le chauffer un peu. Bon, j'ai pris 3 clubs là pour m'échauffer, le 9, le 7. C'est voilà. Ceux que j'utilise le plus. Hein. Commence avec le 9, puis le 7, et puis on va taper quelques balles avec ça. D'accord. Tu vas mettre sur le parcours après? Ok, 2-3 coups. Allez. Hein? Je sais que t'as pas beaucoup de temps. Hein. Et chauffe-toi, je voudrais surtout pas que tu te blesses. Hein. Même jusqu'à ton polo, t'as le drapeau de l'île Maurice. Ah ben ouais, on est bien à Maurice, hein, non? Ça s'entend, je trouve. Moi, quand j'arrive ici, que je t'entends parler, je vois le morne et j'imagine le soleil. Parfait. Et le parcours. Allez. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a besoin peut-être un petit peu plus de rotation au niveau du bas. C'est mon problème. C'est ton problème. C'est vraiment tu as besoin de faire au golf. Okay. C'est action est là. Et puis la réaction, c'est le swing, le backswing qui revient. Ah ben. On est en route pour mieux faire là, hein? Je crois que j'arrête. Non, on n'arrête pas tout de suite. C'est bon pour aujourd'hui. Allons voir ça sur le parcours. Allez. Allez, on y va. Alors ici, c'est un des vrais beaux trous du paradis. Non mais là, c'est sublime parce que tu vois en plus la suite du parcours là-bas. Exactement. C'est magique. Hein. Tu vois très bien le 16 et le 17 de l'autre côté. Et puis tu vois toute la baie de Rivière-Noire. On le fait? Allez, si tu passes l'eau ici. Putain, avec le bois 5 ici, c'est chaud. Hein. Tu veux que j'essaye en premier? Vas-y, allez. Allez. Et je vise au fond là-bas. Mario, on joue en scramble, non? On prend ta balle? Tu peux prendre ma balle, mais bon, on veut essayer. Allez. Et je crois que cet aspect aussi de visualiser ton coup est un bon concept. Et sur ce parcours, on a toujours voulu que ce soit beau visuellement. Alors, fais quelques swings d'essai et essaye d'accentuer ce bassin-là. Ah ben, c'est bien parti ça. Bien joué, bien joué. Elle est passée en tout cas. Félicitations. Pas mal, hein? Et on est entre mer et montagne ici. T'as le lagon, t'as l'île aux bénitiers. Comme c'est tellement beau, il faut qu'on continue à s'occuper de lui. Donc on est un peu les gardiens de cette beauté-là. Et le golf s'intègre bien dedans. Ouais. Tous nos déchets verts, tout ça c'est composté après. Ah ouais. Et c'est remis sur le parcours. Donc tout ça c'est très naturel et on essaye de garder cette beauté. On est limité en eau. Ouais. Et l'eau qu'on met sur le parcours, c'est l'eau recyclée des 2 hôtels, du Paradis et Dina Robin. Ah ok, c'est-à-dire que tu as les 2 hôtels, toute l'eau qu'on utilise dans les douches, dans les lavabos, pour la cuisine. Exactement. Tu la recycles
Et elle te permet d'irriguer le parcours de golf. Ok. Ça nous fait 350 mètres cubes d'eau par jour. Et avec ce nouvel système d'irrigation qu'on a mis, aujourd'hui on est beaucoup plus efficace. On va le mettre exactement où on veut. Allez, objectif le green. Ah, t'es dans l'eau! J'ai accéléré, désaccéléré. Oh, ben voilà. Un petit peu fort, mais ça c'est vraiment pas mal. J'étais bien dans l'axe du drapeau, mais ouais, j'aurais pas dû prendre un 9. J'aurais dû prendre comme toi le pitch. Moi je suis dans l'eau. Tu préfères être dans l'eau ou ça tu préfères être derrière? Ah, je préfère être derrière. Ben voilà, félicitations, Bénard. Alors, toi tu es plus près, moi je suis un peu à droite. Ouais. Donc je vais faire un petit chip. Et toi j'espère que tu coules ton birdie. Hein, ça aurait été sympa ça, hein? Ton premier birdie. Champagne. Bord droit. Allez! Oh! Non, elle n'a pas bougé. Oh, c'est parfait ça. Je crois pas que ça va aller. Ah, dommage. Mario, Avec grand plaisir. Sympa. Et il faut que tu te rappelles de quelques petites choses pour continuer à progresser. Hein, allons bouger un peu ce bassin-là. Ah, voilà, comme le Sega. Non, mais du hula hoop. Ah, mais ça, c'est bon. Tu sais, j'ai fait un petit peu de comme hula la tahitienne, là, c'est quoi les tahitiennes? Exactement, la danse tahitienne. Voilà. Bon, bah, je vais faire ça. C'est ça. Continue. Merci et à très toi. bientôt. Merci de ta gentillesse. Tu viendras bientôt au paradis, non? Pour voir ta montagne. Exactement. Je la garde comme ça en mémoire. Génial. Merci Mario, à très vite. Allez, bye.